pense comme tous les chefs d'entreprise qui ne sont pas accompagnés, trop de devis on fait beaucoup de devis en fait. Le planning archi rempli pour moi. Et puis, comment dire, pas de temps, le soir tu travailles jusqu'à 22h, 23h, pas de temps libre. C'est vraiment ça qui m'a, c'est pas, avant le burn-out je pense, avant ce point-là, je me suis dit il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai vu les petites vidéos sympathiques où tu étais dessus et je me suis dit bah pourquoi pas, on essaye. Ça fait plusieurs fois que j'essayais en fait avec via mes services comptabilité, services juridiques, etc. de mettre des choses en place et voilà, c'était pas ce que je cherchais. Ça fait 18 ans à l'heure actuelle que j'ai créé l'entreprise. Ça fait 17 ans en fait, oui effectivement que je fais la même chose tous les jours. Et en fait il faut, si je veux avancer, il faut que je vois d'autres éléments et avoir des objectifs en tête quoi. Parce que sinon c'est pas possible et vraiment c'est ce point qui m'a fait prendre conscience. C'était soit je développais, pour moi en tout cas, soit je développais ou soit j'arrêtais et je redevenais tout seul. Qu'est-ce que j'ai essayé avant comme méthode? J'avais essayé la méthode de faire venir une sorte de RH via le service juridique, voilà, pour remettre un petit peu tout en place, etc. Donc ça a permis effectivement de remettre certaines choses en place, mais rien d'abouti en fait. Voilà. Là, on reprend vraiment les point par point tous les éléments depuis le début en fait, tout ce que j'ai pas fait correctement depuis la création de l'entreprise. Par rapport aux croyances, par rapport à l'aide ou des choses comme ça, le premier point, je pense que tout le monde pense, c'est le prix. Mais derrière, il y a vraiment un gain, il y a vraiment un soutien, en tout cas pour ma part, c'est cette partie-là. Après, les croyances, c'est oui, il va me donner des choses à faire et puis en fait, ça va rien faire quoi. Bonjour, Anthony Siret, donc moi j'ai 39 ans, marié avec j'ai un petit garçon qui a 9 ans. J'ai créé mon entreprise donc il y a 18 ans, donc en 2005, tout seul comme un grand dans le garage de mes parents. Nous sommes 22 à l'heure actuelle. Donc on fait du chauffage, de la plomberie, de l'entretien et du dépannage, donc tout de A à Z. Nous avons donc une structure à Malesherbes avec un showroom de 40 mètres carrés et une autre entreprise sur Nemours, dans le 77, qui a à peu près 2 ans. Comment je vous ai rencontré le club bâtiment 4.0 par hasard en fait, via les pubs Facebook. En fait, la pub Facebook, je pense qu'en fait, à force de chercher des éléments sur Internet, Facebook sont assez forts et donc ils ont su me mettre la pub au bon moment. J'ai pris rendez-vous via la pub et donc après, rendez-vous et on a eu notre petite visio, notre première visio pour échanger et comprendre mes attentes. En fait, mes plus gros doutes, c'était pour intégrer le mastermind, etc. Le plus gros doute, c'était que, en fait, on te donne un truc à faire, mais en fait, ils ne voient pas réellement ce que nous, on fait chez nous. En fait, qu'ils ne prennent pas en compte ce que l'on fait, les chiffres, etc. Ça, c'est vraiment important parce que, en fait, ce qui est vrai chez un n'est pas forcément vrai chez l'autre. Et donc, il faut vraiment regarder tout le contexte pour analyser ces points-là. C'est pas une simple formation dans un bureau où on va dire bah tiens pour monsieur A, monsieur B, monsieur C, ça sera la même chose. C'est vraiment spécialisé en fait. Qu'est-ce qui m'a fait déclencher le mastermind? C'est plus la personne de Fred. Voilà, c'est important. C'est vraiment au feeling, c'est le premier feeling. Alors les résultats les plus concrets depuis le programme, c'est vraiment le fait de prendre un commercial, voilà, un chargé d'affaires, qui m'a vraiment fait gagner du temps en fait, sur mon planning et sur mon temps personnel. Ça c'est vraiment important. Et ouais, du temps passé avec la famille, c'est pas forcément, voilà, tu le rattraperas pas, donc c'est vraiment important
ce point-là. On a toujours peur effectivement de prendre une personne et souvent le service comptable te dit non, surtout tu prends pas de commercial, ça va te coûter. Moi je me rappelle à l'époque, ça va te coûter, il faut avoir un chiffre d'affaires de plus 600 000 euros pour avoir un commercial, etc. Patati patata. Et à l'heure actuelle, je changerai pas en fait. Voilà, c'est très bien et je suis très content de cette évolution. Le fait d'avoir un commercial, d'avoir du temps en plus sur mon planning, d'une part, c'est de pouvoir finir plus tôt le soir. Je finis plus à 23 h, je finis voilà, beaucoup plus tôt. Je passe plus de temps avec la famille et effectivement, je travaille plus sur l'entreprise. Je travaille plus je regarde les heures, je regarde les objectifs que je me donne pour avancer, quoi. Voilà, il n'y a plus que avant c'était que les devis, les dépannages, les machins. Maintenant c'est, on va dire 80%, c'est le commercial qui fait les devis. Effectivement, le prix pour accéder au mastermind, ça a été rentabilisé assez rapidement en fait. Voilà, c'est vraiment avec tous les conseils et tous les éléments, ça a vraiment été pris, ça a été rentabilisé rapidement. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai signé une deuxième année. C'est pour justement avancer encore plus loin. Le fait d'avoir attendu autant de temps, j'ai perdu un an de tranquillité, on va dire. Je vois ça comme ça, un an de temps libre. Enfin, un an de temps libre. Un an où j'aurais pu avoir plus de temps libre ou développer plus. Effectivement, j'ai pas sauté j'ai pas fait tout de suite le rendez-vous, etc. Parce que j'avais pas le temps. Et en fait, le fait de pas prendre le temps de le faire, j'ai perdu un an de temps que j'aurais pu, voilà, c'est un peu compliqué, mais j'aurais pu gagner un an de temps libre, quoi. La différence entre Anthony d'avant et Anthony de maintenant, c'est que effectivement, j'écoute plus, je fais plus attention à ce que les gens me disent et j'analyse plus, voilà. Et je réfléchis plus. J'essaye pour moi en tout cas, j'essaye de me libérer du temps et j'essaye aussi que les éléments reposent un peu plus sur les équipes et pas forcément sur moi. Si vous hésitez à franchir le pas, en fait, je vous dis n'attendez pas, c'est vraiment important, c'est une bouffée d'air frais en fait. Voilà, c'est vraiment comme ça que moi je le vis. Non, je dirais fonce. Vas-y, de toute façon, tu vas pas être perdant, vas-y, faut le faire. Surtout si tu tournes en rond, faut y aller. Alors pourquoi j'ai voulu continuer l'aventure pour une deuxième année, parce qu'en fait, il y a tellement de choses à revoir et à faire en fait, les 12 mois sont pas assez longs. Il y a 18 ans à rattraper. Il y a beaucoup de process à remettre en place, il y a beaucoup d'éléments à mettre en place et je ne pouvais pas me permettre de rester sur une première année.